Bon, je dépose mes enfants et je vous rejoins. L'auteur, absorbé par son histoire, tapait à un rythme soutenu sur son clavier. Il décrivait dans les moindres détails le meurtre d'un écrivain. Un homme s'infiltra dans la pénombre du bureau. À pas de loup, il s'avança, le visage dissimulé par une cagoule, une arme à la main. Le revolver que l'auteur avait lui-même ramené de Bosnie. À bout portant, il tira une balle, une seule, au-dessus de l'oreille droite. L'écrivain s'effondra. Son sang épais se répandit, pourpre nappe huileuse sur la table de travail. Avec un chiffon qu'il tira d'une poche de son treillis, l'homme essuya ses empreintes sur l'arme avant de la placer dans la main de sa victime, puis de la déposer à ses pieds, sur le parquet. Et l'homme s'éclipsa. Claude Millienne, écrivain et journaliste. C'est la femme de ménage qui l'a trouvé. Un suicide? Il y avait une lettre? Pas remarqué. On n'a rien touché. On vous attendait. Avec tous ces fichiers, il y a du boulot. Nathalie, voyez dans les tiroirs si on trouve un document qui justifie son acte. Bien. Mazar, vous prendrez la bécane au poste. Essayez de voir si vous pouvez en tirer quelque chose. Le 8e signe. Entrez. C'est l'autopsie. Mylène était malade. Il venait d'achever une chimio. Toujours pas de lettre? C'était une sorte de baroudeur. Pas le gendarme à supporter sa déchéance. Écrire l'introduction d'un bouquin avant de se flinguer? L'idée lui est peut-être venue à ce moment-là. Juste une coïncidence. Et l'arme, vous avez quelque chose? Un Makarov bulgare. Fiché nulle part, il doit provenir d'un pays de l'Est. Un pays de l'Est? Ses amis fréquentaient qui? Il était proche d'un autre écrivain, Pierre Maran. Vous l'avez interrogé? Vous doutez encore du suicide? J'aimerais bien avoir le cœur net. Trouvez-moi son adresse. Maran est en train de signer des autographes à la librairie du Sommeil. Ok, j'y vais tout de suite.
Ça vous plaira? Oui. Bonne lecture alors. Je vous remercie. Merci. C'est bien Merci gentil à d'être vous. venu. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Pierre Maran, Oui, bonjour. commandant Mazeran. Commandant? Mazeran. Oui. C'est à quel sujet? C'est au sujet de Claude Millian. Ah. Je crois que vous étiez amis. Je vous suis. Il n'avait pas vraiment l'air d'un homme abattu. Pour lui, sa maladie, c'était comme un nouveau combat, un défi. Vous l'aviez vu dernièrement? Habituellement, déjeuner tous les jeudis, mais en ce moment, il était un peu occupé. Sa maladie? Ah oui, on se voyait même pendant son traitement. Et là, ça avait l'air d'aller mieux. Non, je pense plutôt à une histoire de femme. Mais hier, il m'a téléphoné et il m'a dit qu'il était sur un sujet brûlant. Vous avez une idée? Sans doute un reportage. Enfin, il m'a rien dit, j'ai rien demandé. Pudeur d'auteur? Oui, on peut dire ça comme ça. Est-ce que Millian avait une arme? Il y avait un revolver ou un pistolet, je crois. Enfin, moi, je connais rien en arme à feu. Il l'avait ramené de Sarajevo en 95. Il me semble qu'il m'a dit que c'est un milicien avec qui il s'était lié d'amitié qui lui a offert. Souvenir, en somme. Sa vie sentimentale? Alors, il avait des aventures, mais ça durait rarement plus de quelques semaines. Là, on en parlait très peu. Et de quoi vous parliez? On parlait de cinéma, de sport, de politique. Politique. Il était engagé politiquement? L'évolution du monde le préoccupait. Il était journaliste, hein, il avait beaucoup voyagé, il avait vu beaucoup de choses. On ne peut pas dire que, à proprement parler, c'était un militant. On a été trop désabusé pour ça. Bonsoir, papa. Tu travailles ce soir? Je reprends dans 1 heure. Comment tu vas avoir une famille si tu travailles la nuit? On verra. On va pas encore parler de ça. J'ai plus 20 ans, j'ai besoin de toi. Et qu'est-ce que ma tu seras? J'ai travaillé toute ma vie. Là, c'est tout à la fin? C'est pas ma vie. C'est quoi ta vie? Laisse-moi, j'ai du boulot. Il y avait un dossier codé dans la bécane. C'était quoi? Des documents sur des groupuscules. Des fachos, je crois. Des révélations? Oh, j'ai pas tout lu. Ça ressemble à un documentaire. Comme une enquête pour un reportage. Bon. Je peux voir ça? Ah ouais. Il y avait aussi des sortes de tracts avec un scorpion en en-tête. Scorpion.
Le 8e signe. Bon, je vais voir ça. De plus en plus fermé. Hein, depuis qu'il a plus sa femme. Ah, Mazar, dans le dossier que vous m'avez fait passer, il y a quelques visages. Vous pouvez me faire une reconnaissance, s'il vous plaît? Monsieur Mazeran, je souhaitais vous rencontrer pour parler un petit peu de votre fils. Il y a un problème. Avec les collègues, nous sommes préoccupés par le trimestre de Fabio. Il faisait partie de nos meilleurs élèves. Faisait? Oui. Il a toujours l'air d'être ailleurs. Il a du mal à se concentrer. Évidemment, ses résultats sont en baisse. Nous pensons que c'est depuis qu'il n'a plus sa maman. Il y a du bollinge dans les dossiers de Milian. Des banquiers, des universitaires, des industriels, des journalistes. Il y a même des gradés de la maison. Dans les têtes d'affiche, il y a Latour. Ce type qu'on voit à la télé et qui représente le patronat. Manquez plus que ça. Jacques Latour, c'est intéressant. J'appelle ce secrétariat. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des vedettes. Le mercredi matin, monsieur Latour joue au golf. Vous connaissiez Claude Millian? Pas plus que ça. La presse a parlé de suicide. D'après les informations que j'ai, vous voyez pourtant assez régulièrement ces derniers temps. Oh, régulièrement, c'est sans doute exagéré. Dans ma position, on voit beaucoup de monde. Quelle était la nature de vos relations? Affaires? Pas vraiment. Millian était un homme à connaître. Il était intéressant, cultivé, et puis il avait les entrées dans les médias. Ce n'est pas négligeable dans ma situation. Vous faites de la politique, monsieur Latour? Mais quel rapport avec cette affaire? Vous entrez dans des considérations personnelles. Je ne vois pas pourquoi j'aurais à vous déballer mes convictions politiques ou philosophiques. D'ailleurs, je ne sais pas grand-chose sur cet homme et je ne le connaissais pas assez. Je vais vous quitter. Vous évitez l'obstacle? Ce n'est pas mon genre, ni dans la vie, ni dans le golf. Au revoir, monsieur. Du nouveau? J'ai fait le lien entre le dossier de Milian et la fachosphère. Il y a de la matière. Ça marche tant que ça? Avec certains mots-clés sur les moteurs de recherche, ils sont sûrs d'atteindre leur cible. Et ils maîtrisent? Rien qu'en France, il y a plus de 400 sites ou blogs. Ça leur donne une puissance de communication assez impressionnante. Les photos de Millian, vous aviez reconnu du monde? Oui, celui-là. Un des responsables de Nouvelle-France, Emmanuel Leroux. Voilà, au moins qu'il n'ira pas ses idées, c'est déjà ça. Vous savez où on peut le trouver? À la fac. Il est universitaire. Fac de droit ou histoire des religions? Pas loin. Histoire de l'art. De l'art. Oui, Claire était peintre après tout. Vous me obtenez un rendez-vous? D'accord. Professeur Larue? Oui, c'est moi.
Commandant Masra, police. Enchanté. La police au travail, c'est impressionnant. Ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Il s'agit de chercher des noises aux Français qui aiment leur pays. Là, vous êtes prêts à faire du zèle. Je vois que vous avez le sens de l'humour. Ce sont des menaces à la sécurité de l'État que vous cherchez ici. Permettez-moi de vous dire que vous vous trompez. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les terroristes, c'est l'autre camp. On a parfois des surprises. Vous connaissiez Claude Millian? Millian. C'est pour ça que vous êtes ici? Ce type s'est suicidé, non? Ça vous surprendra sans doute, mais la police vérifie ce genre de choses. Non, ça m'étonne pas. Surtout quand il y a un type comme moi à la clé. Un type comme vous? Écoutez, commandant, on ne va pas jouer au chat et à la souris pendant des heures. Vous connaissez mon engagement politique au sein de Nouvelle-France? Eh bien, votre Millian, c'est là que je l'ai connu. Et vous le connaissez bien? Pour tout vous dire, j'aimais pas ce type. J'étais pas convaincu de sa récente conversion aux idées nationales. Ancien journaliste, gueule de fouineur, j'avais pas confiance en lui. Et vous l'aimiez pas jusqu'à quel point? Bon. Pas au point de l'éliminer, si c'est ce que vous insinuez. Non, on aurait dû le laisser à la porte. Il y a quelques mois, il était partout. Il n'avait pas fait ses preuves. On aurait dû le tester. Le tester? Oui. Chez nous, mademoiselle, il y a des tests. Chez nous, ne rêvez pas, commissaire. Je ne suis pas un de vos petits indices que vous recrutez dans les bas-fonds. J'ai rien à voir avec ce type. Quant au reste, faites votre boulot plus sérieusement, en évitant les préjugés anti-français. Et là, peut-être, vous découvrirez quelque chose. Quelque chose? C'était pas un modèle de moralité, votre type. Vous êtes marié, vous, commandant? Ah non, c'est vrai. C'est un truc de réac. Une mascarade pour un vertige. Vous éloignez notre affaire. Écoutez, mademoiselle, si c'est un nouveau scandale que vous cherchez, une nouvelle affaire Dreyfus, vous vous trompez. Quand un type se loge une balle dans la tête, c'est qu'il a des raisons. Alors vous trouvez ces raisons, et là vous pourrez résoudre votre affaire. Mais pas ici. Ça, si vous le permettez, ce sera à nous d'en juger. La police a bien changé. Je comprends la perte de nos valeurs morales. En tous les cas, ne mettez pas les doigts là où il ne faut pas. C'est une menace? Non. C'est juste un conseil. Vous avez certainement de l'ambition. Pensez au futur. Vous savez, les choses changent. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Cet homme est répugnant. Ces types se sentent des ailes. L'arrogance des profiteurs du modèle actuel leur ouvre un boulevard. Ils sentent leur jour de gloire approcher. J'arrive pas à le croire. La France est profondément attachée aux valeurs républicaines. Ça se discute, hein. Pour certains historiens, c'est même une idée révisionniste. Mais les idées fascistes ont toujours été marginales en France. Bon, à part pendant le régime de Vichy, mais là, il y avait l'occupation allemande. Et est-ce qu'on peut dire que le gouvernement de Vichy était fasciste? En tous les cas, les opposants n'étaient pas à la fête. Et puis,
La France n'a peut-être pas été aussi neutre que ce qu'on l'imagine dans cette affaire. Ça bien avant le désastre 1940. Les Drummond, Barès, Brasillac, Maurras, toute la cohorte des anti-Dreyfusards, ils ont quand même largement préparé le terrain à tous les fascistes du reste de l'Europe. Tout ça, c'est du passé. Du passé? L'entre-deux-guerres, c'est un moment de grave crise économique. Fallait trouver des solutions. Il y a quand même des points de similitude aujourd'hui. On demande aux gens de se serrer la ceinture. Il suffit de quelques scandales, une vague crise morale, et le tour est joué. Ouais, ça fait réfléchir. À force de jouer avec le feu, Vous croyez que la rue insinuait quelque chose avec son histoire sur la moralité de Miliane? c'est possible. On va déjà voir ce que dira son éditrice. Oui. Commandant Mazeran, est-ce que je peux vous parler de Claude Million? Oui. Milian va me manquer. J'avais une sorte d'affection pour lui. Une affection. Oui. On peut aimer les gens avec lesquels on travaille. Milian n'était pas très expansif. Mais c'était un homme très courtois, très agréable. Et en plus, il avait un certain charme. Il travaillait sur quelque chose en particulier ces derniers temps? Oui, sur ce qu'il appelait la nouvelle montée des périls. C'est depuis son voyage en Bosnie. Il appréhendait une progression des idées nationalistes. Il avait fait là-bas des rencontres inquiétantes. Vous avez des informations plus précises? Non, pas eu le temps. Il devait me faire passer le premier jet d'un essai sur lequel il travaillait. Mais je n'étais pas très rassurée quand il planchait sur quelque chose. Il s'y plongeait à fond. Et là, je crois qu'il s'était embarqué avec des gens dangereux. Vous avez des noms? Et non, comme je vous l'ai dit, il n'a pas eu le temps de me faire passer quoi que ce soit. Par contre, il travaillait avec une sorte d'enquêteur, un certain Jacques, un ancien militaire. Je sais qu'ils pilotaient ensemble à l'aéroclub. Peut-être que lui vous en dira davantage. Et à part ça, vous n'avez rien remarqué de particulier? Pas grand-chose. Peut-être... il se rendait certains soirs à l'église Saint-Jérôme. Je ne sais pas pourquoi, parce que la fréquentation des églises, c'était pas dans ses habitudes, non. Sans doute une inclination tardive. En dehors de son travail, il fréquentait qui? C'était plutôt un solitaire. À un moment, il sortait beaucoup avec Maran. Mais depuis quelque temps, je le voyais plutôt avec... Ah oui? Je ne sais pas si je devrais vous parler de ça. Il passait souvent le soir avec Catherine, sa femme. Sa femme? Oui, la femme de Maran. Elle s'occupe de restauration d'œuvres d'art. Pour une trahison? Faut dire que les relations entre les deux hommes s'étaient franchement dégradées ces temps derniers. Il paraît même qu'un soir, après le resto, ils en sont venus aux mains et qu'il a fallu les séparer. Maran était au courant pour sa femme? Je sais pas. Mais il y avait déjà une rivalité entre eux sur le plan littéraire. Milian accumulait les succès et Maran était dans une mauvaise passe. Faut dire que Milian n'était pas très gentil avec son ami. Il lui reprochait de payer son autocomplaisance. Et la maladie de Milian? Pour lui, c'était terminé, il était tiré d'affaire. C'était un homme à se suicider? J'ai peine à le croire. Il ne montrait aucun signe apparent de détresse. Mais avec lui, tout était possible. Il allait toujours au bout de tout. Et il était complètement imprévisible.
Vous irez à l'aéroclub demain. Faudrait qu'on parle à ce Jacques. C'est noté. Et Marane, vous avez parlé de ces différends avec Milian? Pas précisément. Quand quelqu'un s'en va, on préfère retenir le meilleur, non? On en parlera à sa femme demain. Elle aura peut-être une vision plus réaliste. Elle est belle, n'est-ce pas? Quelle époque? Fin 15e. Il faudra une expertise un peu plus poussée. Vous êtes là pour me parler de Milian, c'est ça? Sortons, ce n'est pas l'endroit pour parler de tout ça. Milian ne s'est pas suicidé. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Vous l'avez vu le dernier jour? Ah, on vous a parlé de notre liaison. Elle était finie. Elle n'a duré que quelques semaines. Non, je ne l'ai pas vue le dernier jour. Mais nous nous sommes téléphonés 3 ou 4 jours auparavant. Il allait bien. Il faisait des projets de voyage. Et son travail? Est-ce qu'il vous parlait de son travail? Rarement. Il fréquentait des types un peu bizarres. Je crois qu'il ne voulait pas me mêler à tout ça. Votre mari savait pour vous deux? Je lui avais dit, on ne se cache rien. Il découche aussi de temps en temps, vous savez. Milian et lui se sont battus, paraît-il. Je ne savais pas. Qui vous a dit ça? Il ne vous parlait même pas de votre mari? Il y avait quand même une certaine gêne à ce niveau. Je crois qu'il n'était pas très fier de notre liaison. C'est pour ça qu'il a préféré y mettre un terme assez rapidement. Je reviens à son travail. Il devait bien se déplacer, rencontrer des gens. Vous n'avez rien remarqué de particulier? Je ne sais pas grand-chose. Il n'était pas bavard. Et puis, vous savez, à part nos rencontres, je ne faisais pas l'inventaire de sa vie. Il était libre. Vous n'êtes pas très curieuse. Avec ce genre d'homme, c'est préférable. Bien, je passerai en fin de matinée. Entrez. Ah, commandant. Alors, c'est quoi cet entêtement avec l'affaire Milian? Le suicide semble établi, non? Je ne suis pas totalement convaincu. Ah bon? Pourtant les conclusions du légiste vont dans ce sens. Vous avez quelque chose de tangible pour justifier cette tracasserie? Parce que vous savez, il y a des plaintes, hein, et pas de n'importe qui. Des gens pas tranquilles, peut-être. Peut-être. Mais vous comptez bousculer tout le microcosme mondain sur de vagues pressentiments? Revenez sur terre. Classez-moi ce dossier, qu'on oublie un peu cette histoire. Vous avez certainement des choses bien plus sérieuses à traiter, non? Au revoir, commandant.
maintient l'opération? Difficile d'annuler ou de reporter. J'espère que tes gars sont fiables. Hein. On a la police dans les pattes. On va s'en occuper, t'inquiète pas, on saura les calmer. Désolé Fabio, je suis encore en retard. Coucou. Vite, vite. Aïe, 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 aïe. Un bisou, un bisou. Voilà. Voilà. Allez, on met les chaussures. La journée s'est bien passée. J'ai bien mangé, j'ai bien dormi, j'ai bien joué. Allez. Qu'est-ce qu'elle ressemble à sa mère? Non? Allez. Tu as été sage. Oui. Allez, un bisou. Tu reviens demain? Allez. Ciao, ciao, ciao. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Martina? Qu'est-ce que tu as fait? Hop, viens dans la voiture. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as... Attentat terroriste à la mosquée Es-Salam. L'explosion a eu lieu au moment de la prière de 21h. Le dernier bilan fait état de 3 morts ainsi que de nombreux blessés. Du matériel pyrotechnique d'une forte puissance explosive a été retrouvé sur les lieux. Depuis quelques mois, les groupuscules d'extrême droite connaissent un regain d'activité. Des organisations comme Old School Society en Allemagne auraient-elles des ramifications en France ? Nathalie, vous pouvez venir s'il vous plaît? Le prêtre? Le curé de la paroisse Saint-Jérôme. Vous pouvez vérifier si on a quelque chose sur lui? Oui. S'il vous plaît.
Le scorpion ne craindra bientôt plus la lumière du jour. Avec lui jaillira le renouveau du printemps. À la source de la régénérescence, nous nous abreuverons des eaux amères de la putréfaction. Après la destruction et la mort, la renaissance. Après la damnation, la rédemption. De cette eau noire comme la lumière, de ces eaux inquiétantes des ténèbres, jaillira la révélation d'une autre lumière. L'enquêteur de millions s'appelle Jacques Mesrel. Il se rend habituellement au club tous les jeudis matins pour piloter 1 heure ou 2, mais là, ça fait 2 semaines que personne l'a vu. Vous avez son adresse? Rue Kléber. Rendez-lui une petite visite avec Mazar, ok? Monsieur Mesrel, ça fait bien une quinzaine de jours que je ne l'ai pas vu. Elle m'a dit qu'il soupait souvent au café de la Poste. Il est passé la dernière fois il y a une quinzaine de jours. Et depuis? Plus de nouvelles? Je sais pas si je dois vous le dire. C'est peut-être qu'une rumeur. On verra bien. Soi-disant que 2 types l'attendaient et l'ont embarqué dans une BMW noire. Et comment s'appelle le gars qui les a vus? Deux types dans une grosse BMW noire. L'un grand, entre 40 et 50 ans, cheveux gris, et l'autre plutôt trapu, mais il a mal vu. Bon, j'appelle la gendarmerie pour voir s'ils ont quelque chose. Ah, n'oubliez pas les renseignements que je vous ai demandés sur le curé, hein.
femme était comme une sœur pour moi. C'est dur, hein? Et avec les enfants, tu t'en sors? Pas vraiment. Je suis une catastrophe pour les mômes. Le pire père qu'on puisse souhaiter. Tu peux pas lâcher un peu ton boulot? Là, je crois que j'ai une bombe entre les mains. Manquait plus que ça. Et à part te péter à la gueule, elle menace quoi cette bombe? J'ai pas encore tous les éléments. Mais je crois qu'il y a des types qui ont trouvé le moyen de dépasser notre bonne vieille démocratie. Rien que ça. Ben, les gens sont de plus en plus précarisés, isolés. Ils ont de moins en moins de prise sur les affaires publiques, ils se sentent trahis. Faut dire que c'est quoi les promesses de l'avenir? Face à un État qui t'abandonne aux caprices du marché, tu peux être tenté par des discours plus sécurisants. Pour les populistes, il n'y a plus qu'à pousser un petit peu. Mais tu crois vraiment que c'est le moment de jouer à ça? Ces hommes sont dangereux. Et je te rappelle que t'as des gosses. Justement, c'est pas le type de monde que je veux pour mes enfants. J'ai les infos que vous m'avez demandées sur le curé de la paroisse Saint-Jérôme. Oui, alors? Un beau pédigré, séminariste à Saint-Curéda, le séminaire des partisans de Monseigneur Lefebvre. En 2004, il a quitté la fraternité sacerdotale Saint-Pie X avec la bande de l'abbé Laguérie. Et il a collaboré à l'Institut du Bon Pasteur. Et comme les autres dissidents, il a alors rejoint l'Église catholique. Ce qui explique qu'il ait une paroisse à sa charge. Et quel paroissien! En 96, il a officié à la messe donnée par Laguérie en l'honneur de Paul Touvier, à Saint-Nicolas du Chardonnay. Et d'après certaines infos, il aurait d'ailleurs côtoyé pendant sa clandestinité dans sa cache au prieuré Saint-Joseph de Nice. Pas banal comme personnage. On va l'interroger? Il y a peu de chances que ce type passe à confesse avec nous. À la limite, il nous fera la messe, et encore en latin. Par contre, son église, on doit y croiser des paroissiens intéressants, ça vaudrait le coup de la surveiller. Tout ça me fait penser qu'il y a longtemps que je ne me suis pas confessé. Ça me fera pas de mal. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Benedicni pater quia peccavi. Dominus in corde tuo et in levis tuis, uterite confitearis omnia peccata tua. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. J'ai besoin de vous, mon Père. Des doutes obscurcissent mon âme. Expliquez-vous, mon fils.
Les principes religieux qu'on m'a enseignés dans mon enfance ne ressemblent pas à ceux que vous représentez. Les changements intervenus depuis quelques décennies ont altéré la compréhension du message de Dieu. Vatican II n'a fait que vider les églises et péricliter la foi. Le prêtre de la paroisse où j'étais enfant de chœur était une sorte d'humaniste. Il ne parlait que d'amour, de paix entre les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau ou leur croyance. Dans son cœur, il n'y avait pas de place pour la haine, encore moins pour le fanatisme. Vous pensez que vous avez les capacités suffisantes pour me donner des leçons de théologie. Et d'abord, qui êtes-vous? C'est un confessionnal ici, ce n'est pas un forum. Je suis prêt à entendre vos péchés, sinon sortez. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas au royaume des cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. Il y a ça pour vous. Merci. La gendarmerie nous a indiqué qu'une BM noire a été aperçue devant une maison occupée en ville. Aucun n'y va tout de suite, prévenez Mazar.
Ça sent l'interrogatoire. Il a dû passer un mauvais quart d'heure. Il devait chercher le dossier que j'ai reçu. Vous avez reçu un dossier? Un courrier anonyme. Mestrel avait découvert qu'ils étaient en train de monter un beau scandale. De quel ordre? Financier. À propos du rachat des créances grecques. Il y aurait des hommes politiques importants qui seraient mêlés à l'affaire. Et c'est vrai? J'en sais rien. C'est pas ça qui compte. C'est l'indignation que susciterait de telles révélations dans l'opinion. Ça, pour les fachos, c'est du pain béni. Voilà. L'affaire de gros sous. Rien de tel pour achever une démocratie déjà malade. Une machination que Mestrel et Million se préparaient à sortir au grand jour? Ça se tient. Mais pour le moment, on négligera aucune piste. Ah, c'est vous. Vos relations avec Milian n'étaient plus vraiment au beau fixe. Vous aviez oublié de le préciser? Dans toutes les amitiés durables, il y a des hauts et des bas. Comme dans un couple, hein. À propos de couple? Ah, vous savez bien qu'on allait finir dans les poubelles. Ma femme Emilian, c'est ça? Eh bien oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a des trahisons qui font plus mal que d'autres. Vous lui en vouliez jusqu'à quel point? Le jour où je l'ai appris, j'aurais massacré de mes propres mains. Et? Il a l'acheté l'a emporté, comme toujours. De toute façon, la vie est une suite de déceptions. On peut s'y faire. Justement, on s'y fait pas toujours. Vous me soupçonnez. Hein, ne vous fatiguez pas, va. Cet après-midi-là, j'étais dans une librairie à Montpellier, je dédicaçais des livres. Jusqu'à quelle heure? Bon, la dédicace a duré 2 jours. On est même allé dîner après. Oh? Avec Catherine. Une nouvelle lune de miel? Et après le repas? Ma femme a un appartement à Montpellier. On y a passé la nuit. Oui, capitaine, une grosse BMW noire. Je ne sais pas si ça a un rapport avec votre affaire, mais on nous a signalé la présence d'une BMW sombre. Oui, un vigneron qui traitait ses vignes la nuit en a vu les phares allumés dans un petit bosquet. Ah bon? Oui, les gens sont nerveux en ce moment. Il y a eu des départs de feu. Une patrouille s'est rendue sur les lieux, mais la voiture était déjà partie. Peut-être un couple en quête de discrétion. Bon. Vous me faites parvenir la localisation, s'il vous plaît? Ok, merci, capitaine. Qu'est-ce qu'ils sont venus foutre là en pleine nuit? Bah, jetez un coup d'œil. Bien. C'est quoi? On dirait le capitaine. Plus la peine de chercher Mestrel. Ah madame, pour le deuxième cadavre, je classe l'affaire aussi?
Tu crois qu'on va te laisser pourrir la France? Lâchez-moi! Laissez-moi partir! Lâchez-moi! C'est la petite. Elle est où? Aux urgences à l'hôpital. J'arrive. Allô, Mazar? Pour le moment, je peux pas la voir. Est-ce que vous avez trouvé la rue? Démerdez-vous pour le trouver. Vous réveillez tout le monde, sa famille, ses proches, ses collègues. Il me le faut dans la nuit. Dans la nuit, j'ai dit, ok? On l'a trouvé, là. Il est à la Sienna. Vos menaces, je vais vous les faire avaler. Vous égarez, monsieur. Vous agressez des gens dans la rue sans aucune raison. C'est pas très sérieux pour un officier de police. Un officier de police? Vous êtes qu'une vermine. Vous engraissez sur la feuille, j'ai des bas instincts. On en reparlera. Ouais, on en reparlera quand vous voudrez. T'aurais dû me laisser le démolir. Tu n'aurais gagné que des emmerdes. T'en penses quoi, toi, de cette affaire? Moi, je suis rentré dans la police à la fin des années 70. J'avais un collègue, Massier, il s'appelait. Bon, c'était un simple brigadier de police, comme moi. Lui, il est entré à l'école d'inspecteur. C'était pas n'importe qui, Massier. Il était chef du SAC marseillais. Le SAC? La tuerie d'Oriol? Un commando a tué toute sa famille. Dans les années 80, quand la gauche a pris le pouvoir, les cadors du SAC, ils lui ont plus fait confiance. Son gosse, il avait 7 ans, le malheureux. Ils l'ont buté à coups de tisonnier et ils l'ont achevé à coups de couteau. Alors moi, ces organisations-là, ces phalanges fachos, ça me débecte. Je savais pas que tu avais eu un lien avec cette affaire. La politique, je m'en fous.
c'est pas mes oignons. Et puis, avec toutes les couleuvres que j'ai dû avaler pendant plus de 35 ans, enfin, dans un an, je me fais la belle. J'espère pouvoir faire toutes les choses que j'ai pas pu faire. Quel genre de choses? Au fond, est-ce qu'on n'est pas bien? Ah ouais. Une grande balade. Le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, la Turquie, l'Afrique du Nord. Ça fait des années qu'on en parle avec ma femme. Vous n'êtes pas prêts de nous revoir. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Je t'imaginais pas si tant Baudelaire. Nathalie a reconnu un de ses agresseurs. Elle avait vu son visage sur une des photos de Milian. On a montré la photo à un type qui avait assisté à l'enlèvement de Mesrel. C'est bien le même homme. Vous l'avez identifié? Oui. C'est un néofasciste croate, Anto Adzovic. Il entraînait les mercenaires français venus s'engager dans la Légion noire de Mladen. Aujourd'hui, il navigue dans la pègre locale. À l'occasion, il sert de gros bras pour les meetings. Vous l'avez logé? On est sur le coup. Tenez-moi au courant. Où ça? Installez le dispositif, j'arrive. Vous avez repéré les lieux? Ils sont à l'étage. Ils sont combien? Avec le prêtre, ça fait 5. Prêt pour l'intervention? Prêt. Pas le droit, commissaire. Toi, je vais m'occuper de ton cas personnellement. Embarquez-moi tout ça. Chef, il y a des explosifs là. On comparera avec ceux trouvés à la mosquée. Finalement, vous aviez raison, on va se revoir. Les condamnés d'un jour sont parfois les héros du lendemain. À votre place, je parierais pas trop là-dessus. Vous êtes le chef présumé d'une organisation qui a violenté une jeune femme officier de police et qui assassine des innocents sur leur lieu de culte. Ça, c'est vous qui le dites.
Dans l'arsenal qu'on a trouvé au château, on a trouvé les mêmes dispositifs de mise à feu qu'à la mosquée Es-Salam. Vous êtes mal barré. Ce qui m'échappe, c'est l'implication de personnalités de votre niveau dans toute cette fange. L'extrême droite progresse en Europe. Et à part quelques élus par-ci par-là, nous manquons cruellement de cadres. Un État, ce n'est pas simplement un président et quelques ministres. Alors on s'organise. Il nous faut des réseaux, des relais dans la vie économique, financière et industrielle. Nous construisons une droite nationale basée sur l'expérience et au service d'idées neuves. Et on ne laissera pas les commandes aux écervelés qui pullulent dans la nébuleuse nationaliste. Ces écervelés, comme vous dites, vous n'hésitez pas à les utiliser pour les coups bas. Une révolution, ça se fait avec le tout venant. Les élites n'aiment pas se salir les mains. Chacun son rôle. Et c'est ça le scorpion? Le scorpion est l'animal qui naît après l'orgie illusoire de l'été, au moment de rentrer dans la nuit froide de l'hiver. Il est le symbole du retour au chaos du réel, avant le renouveau, le temps de la purification. C'est aussi un animal inquiétant et qui vit dans les sombres recoins de la terre. Oui, avant de se transformer en scarabée sacré, la marque du soleil, le retour de Dieu. L'heure de la métamorphose n'a pas encore sonné. Pour le moment, pour vous, c'est plutôt fort Chabrol. Ah, vous croyez? Quel avenir à la démocratie? Les gens n'y croient plus. La plupart des décisions se prennent déjà au-delà des instances soi-disant représentatives. Les gouvernements mènent la même politique. Elle est où votre fameuse alternance? Vous avez assassiné Milian parce qu'il était au courant de vos affaires. Il était au courant de rien. Et puis on ne déployait pas notre stratégie au premier venu. Et Mesrel et le scandale du rachat des créances grecques, c'était des dangers potentiels pour vous. Qu'est-ce qu'il savait? Quelques noms? Vous n'imaginez pas le nombre de notables qui ont déjà rejoint nos rangs. Vous seriez impressionné. Non, pour Milian, il va falloir que vous trouviez une autre personne pour porter le chapeau. Et d'ailleurs, vous n'avez rien contre moi. Oui? J'ai un souci, commandant. Bon, vous venez avec moi? Pierre vous a dit que le soir de la mort de Milian, nous étions à Montpellier. Et c'était pas le cas? Si. Nous avions vérifié, vous savez, ce soir-là, vous avez bien dîné au restaurant qu'il nous avait indiqué. Mais la soirée ne s'est pas passée comme prévu. Au restaurant, les choses se sont gâtées. Pierre a voulu aborder ma relation avec Claude. Soi-disant pour vider l'abcès, mais... La discussion a dérapé. Pierre a quitté la table furieux et il est parti. Je ne l'ai revu que le lendemain, à la librairie. Et vous ne savez pas où il a passé la nuit? Je viens avec vous. C'est pas un peu tôt pour reprendre? C'est mieux comme ça. On va où? Chez Maran. Dans ses histoires, il a tendance à oublier des détails. Ça doit être gênant pour un écrivain.
Arrestation cette nuit dans les milieux d'extrême droite. Des personnalités pourraient être impliquées dans le réseau ayant organisé l'attentat de la mosquée Es-Salam. D'après la police, de nouvelles interpellations devraient avoir lieu dans les prochains jours. La multiplication des actes criminels ces dernières semaines pourrait... Elle vous a dit ça. Vous contestez ses propos? C'est-à-dire que je pensais que ce soir-là, tout était derrière nous. Vous voulez dire que vous avez passé toute la soirée ensemble? Oui, la soirée et la nuit. Pourquoi vous ferait-elle ça? Nos relations ont commencé à se dégrader lorsqu'elle a repris ses études. C'est pour ça qu'elle a un appartement à Montpellier. Des études en quoi? Catherine fait une thèse en histoire de l'art. Art médiéval? Elle vous en a parlé? Avec le professeur Larue comme directeur de thèse? Oui. Je vois que mon épouse vous a tout raconté. Pas tout, je crois. Il y a quelques points qu'il va falloir éclaircir. En attendant, je vous demanderai de ne pas quitter la ville jusqu'à nouvel ordre. Il y en a forcément un des deux qui nous ment. Ou les deux. Ça vous paraît pas étrange, vous, cette femme qui vient dénoncer spontanément son mari à la police, alors qu'on lui demande rien? On voit tellement de choses. Vous allez pas vous y mettre sur la dégénérescence des valeurs. On va chez Catherine Marane? Mieux que ça. Chez Emmanuel Larue. C'est jour de ménage? Une grande admiration pour le professeur. Vous étiez sa maîtresse? Nous avions une relation privilégiée. Emilian? Emilian, il m'a trahi. Il s'est servi de moi pour intégrer le réseau. Ses amitiés avec les nationalistes serbes ont conforté son adhésion. 2 jours avant, il m'a téléphoné. Il voulait me persuader de quitter le réseau, me mettre à l'abri, sans doute par amitié pour mon mari. Il avait des révélations importantes à faire.
vouliez accuser votre mari? C'est moi. À cause de moi, le réseau était menacé, il fallait agir. J'ai donné rendez-vous à Milian, un après-midi dans un café. Quand il est sorti, je suis rentrée chez lui. J'avais la clé. J'ai pris le revolver dans le tiroir de son bureau. Je suis repartie. Milian avait l'habitude d'écrire tard le soir. C'est là que je suis revenue. J'ai effacé les empreintes sur le revolver. Je lui ai mis dans la main. Qu'est-ce que tu fais, petit bidou? Petit hop là. Allez, je te le refais là-bas. J'ai fait. On mange pas des fils de pain, c'est pas bien. Ouais, je sais. Qu'est-ce que tu regardes, toi?